Aujourd'hui, nous parlons de sexualité sacrée. Si ce sujet t'intéresse, reste sur cette vidéo. Bonjour Grande Lumière, j'espère que tu vas extrêmement bien. Je t'envoie tout mon amour ici de mes belles vibrations du Guatemala à San Marcos La Laguna, lac Atitlan, un endroit magique. J'espère que tu vas bien, je ne sais pas d'où tu me regardes, si c'est en Russie, en France, en Estonie. Mais aujourd'hui, je voulais de parler justement d'un sujet dont je parle souvent dans mes vidéos, de sexualité sacrée. Et qu'est-ce que ça veut dire sexualité sacrée concrètement pour les hommes comme pour les femmes et en couple. Donc c'est vrai que de plus en plus on voit des vidéos, on voit de sujets qui parlent de sexualité sacrée et peut-être que tu me regardes et que tu dis mais en quoi la sexualité sacrée diffère de l'acte normal? Alors, encore une fois, dans la sexualité, il y a de tout et son contraire. Tu as des tabous, tu as des peurs, tu as des doutes, tu as des croyances, tu as toutes les passions, tous les désirs, les péchés capitaux. La sexualité, c'est ce qui regroupe vraiment tout. Et j'adore parler de ce sujet parce que justement, c'est un sujet qui est tellement utilisé, mais en même temps, personne n'en parle vraiment. Comme si parler de sexe et de faire l'amour entre deux partenaires, c'était quelque chose de complètement secret, et c'est ce que depuis des années, depuis des milliers d'années, c'est ce que l'Église nous inculque aussi. Depuis des milliers d'années, on parle de péché, on parle de sexualité, c'est mal, faire l'amour c'est mal, tout est mal. Tu vois, il y a vraiment ce sentiment de peur, de rejet, de doute qu'on a, et inconsciemment ça nous pèse. Et peut-être que toi, dans tes relations sexuelles, dans ta relation avec tes partenaires, tu as tous ces poids aussi sur toi que tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne sais pas d'où ça sort, tu ne sais pas pourquoi tu as peut-être des déviances, pourquoi tu as autant de peur, ou pourquoi tu es frigide, ou pourquoi tu as peur du sexe, ou tu rejettes complètement le sexe d'ailleurs. Il y a énormément de personnes qui sont complètement fermées et qui refusent la sexualité, qui refusent le plaisir, le lâcher-prise. Au contraire, il y a d'autres personnes qui sont complètement dans le plaisir pur, les patients qui veulent du sexe constamment, les nymphomanes qui en veulent plus et toujours plus. Donc, plus on avance dans nos sociétés, plus on voit les extrêmes un petit peu se développer. On voit les personnes qui sont complètement fermées vers la sexualité et d'autres personnes avec le tantra qui s'ouvrent de plus en plus à la sexualité un petit peu dévergondée, déviante, avec des partenariats, enfin des choses un peu étranges. Mais encore une fois, dans cette vidéo, je ne veux pas du tout juger les personnes qui ont des comportements comme ça, pas du tout, c'est pas du tout mon intention. C'est simplement de te parler de sexualité sacrée et qu'est-ce que ça représente vraiment. Donc encore une fois, dans le tantra qui est original, donc la main droite, il y a deux tantras, je t'en parle souvent, le tantra de la main droite et le tantra de la main gauche. Le tantra de la main droite parle de l'union entre le masculin et le féminin dans ton corps personnellement. La main gauche tantrique parle de l'union extérieure. Disons qu'une personne supplémentaire est utilisée pour faire l'union. Donc là, je vais te parler un petit peu plus de la main gauche, la partie plus externe, et de la sexualité sacrée justement qui lui est reliée. Dans la gnose et par tous les enseignements par exemple de grands maîtres comme Samael Aunweor, je ne sais pas comment tu le prononces, peu importe, tous les bouquins qu'il a écrits, typiquement le traité d'alchimie sexuelle, le mariage parfait, le livre jaune, même si ce n'est pas forcément 100% ça, tous ces bouquins-là parlent justement de cette union entre le masculin et le féminin, positif, négatif. Donc, il parle que justement ce qu'il explique dans sa théorie, enfin dans sa théorie, sa connaissance et sa croyance, c'est que à travers justement l'union extérieure entre l'homme et la femme, d'une relation et d'une union pure de cœur, donc entre personnes mariées ou des personnes ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, à travers cette union, il se passe quelque chose de très fort. Donc il y a justement les échanges de liquides, les échanges énergétiques avec les liquides. Tu sais que les glandes sexuelles, donc les gonades sexuelles, sont les hormones les plus puissantes. Et justement, l'illumination vient justement de ces hormones sexuelles lorsqu'elles sont transmutées en énergie pure. Et lorsque ce que l'on appelle l'arcane AZF en alchimie, justement dans les principes hermétiques, dans la gnose, avec Paracels, avec Nicolas Flamel, tous les grands alchimistes de cet univers qui ont existé, ils nous parlent justement de cette pierre philosophale qui doit être matérialisée. La matérialisation justement de cette pierre philosophale se fait à l'intérieur de toi avec ton partenaire. Je te parle encore une fois d'un point de vue tantrique de la main gauche, extérieure. Donc
Le fait de matérialiser la pierre philosophale qui est dans tous les récits, dans toutes les croyances bibliques, ésotériques, et non pas oniriques, mais ésotériques concrètes, donc encore une fois dans la gnose, cette pierre philosophale doit se matérialiser dans son corps. Et comment tu matérialises justement cette pierre? C'est avec l'alchimie sexuelle, la magie sexuelle. Donc encore une fois, on parle de magie blanche sexuelle. Donc tu as la magie blanche, la magie grise et la magie noire sexuelle. La magie blanche, donc, qui fait partie de la loge blanche, tu peux voir ça aussi dans différentes sectes sans terme négatif dans le mot secte, dans des écoles privées, dans des écoles occultes et ésotériques. L'arcane Azedef nous parle justement de cette relation d'union parfaite entre un homme et une femme sans la libération du liquide séminal pour l'homme. Encore une fois, le liquide séminal pour les femmes, ce n'est pas un grand problème parce qu'elles sont constamment retraitées intérieurement. Elles restent à l'intérieur, contrairement à l'homme généralement. Pour l'homme, lorsque nous éjaculons, nous sortons cette énergie vitale. Et justement, l'énergie christique ou la puissance christique se trouve dans notre sperme. Encore une fois, lorsque je parle de sperme, ce n'est pas un mot vulgaire, ce n'est pas quelque chose de mal, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est neutre. Le sperme est simplement notre essence, notre liquide séminal qui met 30 jours à se créer. Tu as 7 étapes pour créer justement ce sperme. La dernière étape, c'est la création justement de notre liquide séminal. Donc c'est l'or de notre corps. Dans toutes les vidéos dont je te parlais justement sur la sécrétion et la rétention séminale, je te parlais de l'essence de l'essence. Pourquoi? Parce que le sperme, c'est le liquide le plus raffiné de ton corps. Avant le sang, avant la moelle épinière, avant la nourriture, avant les tissus, avant la lymphe. Donc toutes ces choses-là sont utilisées pour créer le sperme. Donc le sperme, c'est la chose la plus raffinée qui existe. Donc l'arcane Azedef, encore une fois, parle justement de cette union parfaite et de rétention séminale. Lorsque tu retiens ton sperme pendant un acte, qu'est-ce qui va se passer? Ils utilisent une métaphore dans la gnose qui disent que tu mets le pain au four. Et qu'est-ce qu'on entend par mettre le pain au four? Le pain est représenté, c'est une métaphore pour le pénis, et le four est une métaphore pour le vagin. Et lorsque tu cuis le pain au four, c'est-à-dire que l'énergie sexuelle va être condensée. Tu vas évaporer, encore une fois, c'est que des termes alchimiques. Ne prends pas ça en... Essaye de lire entre les lignes lorsque je parle. Donc vraiment, mettre le pain au four et le laisser reposer et le cuire, c'est le principe de condensation de l'énergie. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où justement tu vas matérialiser la pierre philosophale. La pierre philosophale qui est au début au niveau énergétique, tu vas la matérialiser dans ton corps. Et cette pierre philosophale, on l'appelle aussi la naissance du Christ. Lorsque tu fais naître le Christ à l'intérieur de toi et que le Christ remonte vers le Père, qui est Dieu, c'est là où tu atteins tous les états mystiques dont Joe Dispenza parle, notamment avec le superconscient. Et encore une fois, ce sont des techniques anciennes, ésotériques, très anciennes, dans le yoga, dans la gnose, dans la Grèce. C'est millénaire. Donc toutes ces techniques-là, je te ferai une autre vidéo sur la sécrétion secrète. En France, j'ai vu personne qui en parle et j'ai vraiment envie de t'en parler et on en parlera très bientôt. Mais dans cette sexualité sacrée, si tu veux, c'est aller transmuter ces énergies animales, grossières, en énergie divine. Et c'est lorsque tes intentions sont pures avec ta femme ou avec ton partenaire, c'est lorsque tes intentions sont vraiment de cœur et que tu ne rentres pas dans cette relation un peu déviante avec de la violence qui est en jeu, avec toutes tes croyances et avec peut-être si tu as été violé, avec toutes ces choses-là, eh ben, c'est mettre tout ça de côté et c'est faire un effort concret pour non seulement ne pas éjaculer, mais en plus rentrer vraiment dans la connexion de cœur. Et avec la transmutation de la respiration, à travers la respiration, les mantras, la visualisation, tout ça va t'aider à permettre à remonter les liquides. Et donc le sperme et les liquides de la femme vont se marier pour remonter et créer justement cet enfant divin à l'intérieur de toi. Et à partir de là, on parle de la première mort. Et cette première mort, ou disons que la deuxième naissance, donc tu nais une première fois quand tu es enfant et tu dois mourir une seconde fois pour renaître comme Jésus est rené. Et rené, on dit comme ça en français? Je pense. Donc tu dois mourir avant de mourir pour renaître. Et cette renaissance-là, c'est ton nouveau toi, c'est ta nouvelle version divine.
Et justement, cette mort s'effectue selon justement les enseignements de Samuel Aunveer à travers justement ce couple sacré, cette sexualisation sacrée. Et c'est un terme incroyable parce que je t'invite vraiment à plonger là-dedans et c'est vraiment, vraiment beau. Et si ça t'intéresse, je participerai justement à un sommet sur la sexualité et le couple en avril. Donc ce sera un sommet qui sera en ligne, donc je te mettrai plus d'informations bientôt. Et je te parlerai de tout ça beaucoup plus en profondeur. Là, je te fais un petit peu en surface parce que c'est très, très long. Donc, comme je te l'ai dit, je donnerai une conférence en ligne en avril. Reste connecté et pose-moi des questions si tu as des questions par rapport à ça. Mais là, je t'ai fait une vidéo assez courte sur la sexualité sacrée et ce que ça implique, toi personnellement, et l'importance de la rétention séminale. C'est pour ça que toutes les vidéos, je te parle de rétention séminale. Parce que c'est un petit peu le secret, même pour les femmes, c'est important de transmuter ces fluides et avec l'homme dans tes relations. À chaque fois que tu éjacules et tu sors de toi la semence christique ou la semence qui contient tout ton ADN, qui contient toute ton énergie, sans parler de l'aspect plus physiologique, c'est-à-dire des protéines, des minéraux, des vitamines en quantité énorme. Donc tu sors, tu éjacules l'or de ton corps, littéralement. Donc c'est pour ça, c'est extrêmement important pour les femmes qui sont dans un processus de croissance spirituelle, d'être en relation avec des hommes qui sont dans cette rétention. C'est quelque chose de très compliqué, de très difficile à faire parce que ça demande de contrôler ses pulsions animales. Lorsque tu sors de ces pulsions animales, tu montes au niveau énergétique, tu transmutes les chakras inférieurs pour remonter dans les chakras supérieurs. C'est à ce moment-là où justement tu peux mourir pour renaître de tes cendres comme le phénix. Et justement, cette rétention est la clé. C'est vraiment la pierre angulaire de cette sexualité sacrée. Si tu ne gardes pas ce liquide, tu vas constamment t'épuiser et tu ne pourras pas faire monter la Kundalini. Parce que la Kundalini monte lorsqu'il y a le feu. Et le feu sacré est ou se développe avec justement cette rétention séminale qui crée au niveau électrique une puissance, une sorte de charge électrique positive. Et cette charge positive va justement aider à élever l'énergie dans ton corps à travers les deux canaux qu'on appelle Ida et Pingala et qui vont monter. D'accord? Donc, la rétention séminale est très importante. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des expériences mystiques sans la rétention, mais la rétention séminale, et encore une fois chez les Lémuriens, les anciennes civilisations, les Grecs anciens étaient le vase d'Hermès. Ils appelaient le vase d'Hermès. Si tu renversais le vase d'Hermès, donc c'était encore une fois une métaphore pour l'éjaculation, tu retombais dans les abîmes de ton être et tu ne pouvais pas t'élever et aller vers plus le côté angélique de ton être. Donc plus tu éjacules, plus tu perds ton essence et plus tu tombes dans les abîmes de ton être et tu perds de l'énergie, tu perds cette puissance, tu perds cette virilité. Pour la femme, c'est la même chose. Plus tu as une relation sexuelle qui n'est pas consciente et qui n'est pas transmutée à travers tes pulsions animales, donc pour les hommes et pour les femmes, c'est la même chose, et ben tu ne vas pas pouvoir t'élever en vibration et tu vas stagner au niveau spirituel, tu vas stagner au niveau développement personnel. Donc garde cette essence, essaye de vaincre tes pulsions animales, essaye d'utiliser ce moment-là comme un moment sacré, prends ton temps, ne te presse pas, tout va bien. Donc vraiment la sexualité sacrée, c'est le fait de prendre son temps, de ne pas aller droit au but simplement pour avoir l'orgasme, car tu peux avoir des dizaines d'orgasmes sans éjaculer. Si tu as des questions par rapport à ça, je t'invite à lire le livre « La femme multi-orgasmique, l'homme multi-orgasmique et le couple multi-orgasmique » de Mantak Chia où tout est expliqué avec le microcosme orbital pour transmuter l'énergie sexuelle, pour ne plus éjaculer et pour créer de l'énergie, créer un cycle énergétique incroyable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je ferai encore beaucoup de vidéos là-dessus. Envoie-moi tes questions si tu en as. Je t'aime, on se guérit, on avance ensemble, main dans la main. Et encore une fois, détachement, pratique, et c'est ce qui permet à l'oiseau de voler. Je t'aime, on se voit très bientôt. À bientôt!